Un avion peut-il atterrir par fort vent latéral? Pourquoi les pilotes font-ils parfois le tour de la ville avant d'atterrir? Vas-tu vraiment avoir besoin de ce sac à vomi? Ce ne sont là que quelques-unes des questions les plus courantes concernant l'une des parties les plus intéressantes du vol. Alors découvrons-en ensemble les réponses. Pourquoi les avions lèvent-ils le nez même lorsqu'ils atterrissent? Tu as peut-être remarqué qu'il est beaucoup plus difficile de marcher vers l'avant de l'avion que vers l'arrière, que le personnel de cabine ne lâche jamais les chariots de service sans mettre le frein, et que même lorsqu'il est temps de descendre, les pilotes ne pointent pas le nez de l'avion vers le bas. En réalité, ce n'est pas l'orientation du nez, mais la puissance des gaz qui fait monter ou descendre l'avion. Lorsqu'on augmente la puissance, l'avion se met à monter et vice-versa. La direction du nez accélère ou ralentit l'avion, de sorte qu'un avion qui se prépare à atterrir est généralement cabré pour ralentir. Pourquoi l'éclairage de la cabine est-il réduit pendant l'atterrissage? Voir les lumières de la cabine s'éteindre pendant la descente peut être déroutant, mais il n'y a rien d'alarmant à cela. Tout d'abord, cela permet d'économiser l'énergie dont l'avion a tant besoin pendant cette partie critique du vol. Il est bien plus important de contrôler les freins et le générateur que de te laisser finir ta lecture. La deuxième raison est la sécurité. Si tu dois sortir de l'avion rapidement en cas d'urgence, alors qu'il fait nuit dehors, il te sera plus facile de voir les lumières au sol te guider vers la sortie lorsque les lumières de la cabine sont tamisées. Les schémas d'éclairage des pistes ont-ils une signification? A priori, ils ne signifient pas « atterris ici, crétin ». En fait, ils commencent bien avant la piste, pour guider l'avion pendant l'atterrissage. Et il y a tout un système d'aide visuelle faite de motifs lumineux rouges et blancs. Elles permettent au pilote de savoir si l'avion est sur une trajectoire parfaite vers la piste. La position idéale est constituée de 2 feux rouges et 2 feux blancs. 4 lumières blanches ou 3 blanches et une rouge signifient que l'avion est trop haut. Et 4 lumières rouges ou 3 rouges et une blanche indiquent au pilote qu'il se trouve au-dessous de la trajectoire idéale. Pourquoi les pilotes expulsent-ils du carburant avant d'atterrir? L'atterrissage peut être très difficile si l'avion pèse autant qu'au décollage. Normalement, il y a juste assez de carburant pour le vol dans un avion de ligne, de sorte qu'il n'y en a presque plus au moment de la descente. Mais en cas d'urgence, par exemple lorsqu'il y a un problème technique ou qu'un passager ne se sent pas bien et que l'avion doit atterrir bien plus tôt que prévu, les pilotes doivent se débarrasser immédiatement du carburant en trop. Ils activent un système de pompe et de valves et le carburant est expulsé par les ailes, où la plupart se trouvent stockés. Les avions parlent-ils vraiment aux pilotes juste avant l'atterrissage? Il arrive un moment avant l'atterrissage où les pilotes doivent décider s'ils sont prêts à viser la piste ou s'ils doivent remettre les gaz. Ce point est appelé altitude de décision ou hauteur de décision. Pendant qu'ils réfléchissent encore, l'avion peut leur rappeler de le faire. Sur de nombreux avions, y compris le populaire Boeing 747, une voix robotique prononce clairement et à haute voix un seul mot « Décider ». Peut-être qu'à l'avenir, ils rendront la voix plus sympa en lui faisant dire « Allez, bouge-toi, je vole moi, décide-toi enfin ». Qu'est-ce que les pilotes appellent l'effet de sol? La sensation de reposer sur le sol alors qu'on est encore en l'air s'appelle l'effet de sol. Lorsque l'avion est en l'air, il y a beaucoup d'espace entre les ailes et le sol. Lorsqu'il est sur le point d'atterrir, l'air devient très comprimé et donne la sensation d'être un oreiller. Ce sont surtout les pilotes qui en font l'expérience. Mais si tu as un siège côté hublot, tu pourras aussi avoir l'impression de flotter sur un coussin d'air doux au-dessus du sol durant les 15 à 20 dernières secondes de la descente. Tu l'as déjà ressenti? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Pourquoi l'atterrissage est-il souvent brutal? À l'altitude de croisière, les pilotes essaient normalement d'éviter les turbulences en changeant légèrement de trajectoire. Mais la piste est là où elle est, et si les pilotes doivent passer par des turbulences pour y arriver, ils le feront. En fait, un atterrissage brutal a ses avantages. Lorsqu'un avion descend trop lentement et flotte au-dessus de la piste, il laisse moins de temps au freinage. Cela peut être un réel problème sur les pistes courtes. Un atterrissage ferme est toujours plus sûr dans des conditions glissantes avec de la pluie, de la neige fondue, de la neige ou de la glace sur la piste. Pourquoi la descente est-elle si longue par rapport au décollage? Il ne faut normalement que 10 à 15 minutes à un avion pour atteindre son altitude de croisière. Mais lorsqu'il est temps de descendre, l'équipage termine son service et te demande de te préparer 40 ou 50 minutes avant l'atterrissage. Ce ne sont pas seulement la distance à parcourir jusqu'à l'aéroport et la vitesse de l'avion qui comptent ici. Dans la plupart des cas, le contrôle du trafic aérien indique aux pilotes quand ils doivent commencer à descendre. Ils le planifient de manière à éviter les embouteillages, surtout dans les aéroports très fréquentés.
Pour éviter tout accident, les avions ne peuvent pas tous atterrir avec la trajectoire la plus courte. Pourquoi les avions font-ils parfois de grands cercles autour de la ville avant d'atterrir? Ils appellent cela une approche ou un circuit d'attente, tandis qu'un passager nerveux appellera ça un cauchemar. Mais il n'y a rien de dangereux ou de mauvais à être en attente. Essaie de penser au ciel comme à une autoroute très fréquentée, avec chaque avion sur sa propre voie. Lorsque ces voies se rejoignent à un moment donné, tu ne voudrais pas qu'ils se heurtent. Alors il vaut mieux attendre un peu. Et quand il est possible d'atterrir, un avion survolera rarement le centre-ville où les immeubles sont très hauts. Il y a des trajectoires fixes pour chaque piste, et elles font le plus souvent le tour de la ville. Pourquoi les avions atterrissent-ils de côté par vent de travers? Les avions sont construits de manière à résister à de forts vents latéraux. Mais quand un avion se met à trembler de façon incontrôlable en s'approchant du sol, les passagers ne se sentent pas à l'aise, c'est le moins qu'on puisse dire. L'atterrissage dans de telles conditions météorologiques exige de sérieuses compétences de la part des pilotes. Et c'est une manœuvre qu'ils commencent à pratiquer dès le début de leur formation au pilotage. On appelle cela le crabbing et le side slip. Le crabbing, en argot de pilote, signifie pointer le nez de l'avion droit dans le vent. À ce moment, l'avion se déplace latéralement, un peu comme un crabe. Le pilote doit adapter l'angle du nez à la vitesse et à la direction du vent. Celles-ci peuvent changer en quelques instants dans des conditions de rafale, ce qui rend la tâche très difficile. Lorsque la piste finit par apparaître sous une épaisse couche de nuages, elle peut être très éloignée à gauche ou à droite du nez. Ainsi, lorsque l'avion s'approche du sol, il doit changer de technique, passant du crabbing au slipping. Cela signifie qu'il faut ajuster l'avion parallèlement à la piste en inclinant les ailes au vent, comme cela devrait être le cas dans des conditions normales. Même les pilotes les plus expérimentés ne peuvent parfois pas gérer des vents latéraux extrêmes et doivent alors se placer horizontalement au sol avant de remonter pour une deuxième tentative. Ainsi, lorsque les vents sont vraiment trop forts, la solution la plus sûre est de retarder complètement le vol. Comment les avions atterrissent-ils par visibilité nulle? Les orages, la neige et le brouillard réduisent la visibilité et rendent difficile un atterrissage en toute sécurité. En général, les pilotes ont besoin d'une visibilité d'au moins 800 mètres pour effectuer l'atterrissage. Lorsqu'elle est inférieure, l'aéroport doit disposer d'un équipement spécial pour guider l'avion jusqu'au sol. Il comprend un balisage lumineux spécial le long de la piste, un équipement de mesure de la visibilité et un système de radionavigation appelé Instrument Landing System. Lorsqu'il y a du brouillard, les contrôleurs aériens deviennent les yeux des pilotes et les guident à chaque étape de l'atterrissage. Enfin, pour ce qui est du sac à vomi, il est là pour ton confort, mais tu ne devrais pas en avoir besoin. Mais on ne sait jamais, alors tiens-toi prêt. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.